Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? Même lorsque l'on assiste à des conversions massives de chrétiens, désireux de bénéficier du statut fiscal préférentiel accordé aux musulmans, les communautés restées chrétiennes continuent de prospérer à l'abri des persécutions. Elles gardent leurs églises, leurs couvents, des chefs chrétiens responsables, des percepteurs spéciaux. Elles ont même des magistrats appliquant sous le contrôle de l'administration musulmane le code gothique du Liber Judicum. Il n'est pas rare, malgré les protestations des docteurs de la foi islamique, que musulmans et chrétiens célèbrent ensemble des fêtes telles que Noël et le jour de l'an, ou qu'une même église serve pour la prière musulmane du vendredi et pour la messe chrétienne du dimanche. Juifs et chrétiens vont occuper des postes parfois importants dans l'administration musulmane, certains d'entre eux devenant des familiers ou des conseillers des califes et des princes. Lorsqu'à certains moments des fanatiques catholiques provoquent délibérément le pouvoir, en proférant des insultes publiques contre l'islam, ils sont condamnés à mort, mais généralement désavoués par leurs propres coreligionnaires. Quant aux Juifs, ils maintiennent une loyauté totale à l'égard de l'administration califale. Les communautés juives connaissent en fait un âge d'or. Parce qu'elles étaient soumises à des persécutions continuelles sous les pouvoirs wisigoths, elles se sont réjouies de l'arrivée des armées musulmanes et n'auront qu'à s'en féliciter par la suite. Les Juifs vont jouir d'une liberté religieuse qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Ils vont recevoir une partie des biens confisqués aux nobles qui ont fui devant les armées musulmanes. Et surtout, fait unique dans l'histoire des Juifs, ils vont être associés à la défense des villes où ils sont concentrés. Leurs hommes sont mobilisés dans les garnisons militaires mises en place par le pouvoir islamique. Et les chroniques sont formelles, ils participèrent aux côtés des musulmans à de nombreux combats. Les musulmans arrivent en Espagne, où il y a déjà des juifs depuis très très longtemps, depuis de nombreux siècles, en disant « Nous sommes les porteurs de la langue qui a transmis la dernière révélation ». Vous savez que la dernière révélation, celle du Coran, a été transmise au prophète, à Mohammed, par l'archange Gabriel, en langue arabe. Le juif répond « Oui, mais nous sommes porteurs de la langue de la première révélation. » Et c'est de là que tout part, et même le Coran le reconnaît. Il s'établit une émulation, une guerre au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'entre les deux langues, entre les deux cultures, entre les deux pensées, il y a émulation. Et c'est le moment certainement le plus riche de l'histoire de l'Espagne. Il est dit dans le Coran que les gens du livre seront sauvés. Ce qui est assez unique, parce que les autres grandes religions monothéistes ne reconnaissent pas comme gens du livre des gens qui ne sont pas de la religion propre. Donc c'est déjà un élément de tolérance. Et il est vrai que sous le califat, sous l'émirat et sous le califat en Espagne, ce qu'on appelait les dhimmi, c'est ceux qui payaient l'impôt des non-musulmans, étaient protégés par le prince. Donc c'est un élément, si vous voulez, de tolérance. Al-Andalus est à son apogée lorsque le califat brille de tous ses feux, c'est-à-dire lorsque Tolède est sous l'influence islamique. Alors celui qui est de Tolède se dit être andalou parce que Al-Andalus ne se restreint pas seulement au sud de l'Espagne, et en faire partie autorisait la pratique de n'importe laquelle des trois religions. La seule exigence des dirigeants du califat était la reconnaissance de leur souveraineté politique. Une fois cette reconnaissance acceptée, vous aviez le choix de votre religion, votre église, votre mosquée, votre synagogue, et vous pouviez vivre en paix. Je pense que c'est la grande leçon que nous donne Al-Andalus à notre pays, l'Espagne, mais aussi à tous ceux qui sont prêts à se tuer lorsque leurs opinions divergent. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you?